Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors dans cette vidéo, ça sera, je pense bien, la quatrième partie où j'explique euh, en détail les différents onglets de Unlock Tool. Unlock Tool qui est un très bon logiciel, qui est là avec nous depuis 2020. Hein, pour ceux qui sont dans le domaine du GSM et qui ont des informations, savent que Unlock Tool est là depuis 2020. Donc ça fait 4 ans, bientôt 5, qu'ils sont en train de maintenir le cap en faisant des mises à jour chaque fois. Donc, j'avais décidé de faire des vidéos comme ça, en présentant les différents onglets là. Donc, j'ai fait une vidéo pour ça, et aujourd'hui, ça sera pour les Vivo. D'accord? Donc, je vais expliquer cela en détail pour que chacun puisse se retrouver. Il y a une personne qui m'avait demandé que les Honor là. J'avais fait une vidéo, j'ai dit les Honor là se trouvent dans la partie Huawei. Voilà, quand vous cliquez sur Huawei, parce que les Honor là, il faut savoir que c'est la marque Huawei. Quand vous tapez Honor, vous allez voir, généralement, on va dire Huawei Honor 50. Mais les gens disent Honor, Honor, Honor. Mais on va écrire Honor également. Mais c'est un Huawei en réalité. Vous comprenez cela. Maintenant, on va cliquer sur Vivo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'explication que j'avais donnée sur les autres logiciels, bon, c'est valable pour cette partie également. Mais comme c'est une suite, je vais expliquer. Peut-être qu'il y aura des nouvelles choses que vous allez apprendre aussi. Donc, lorsqu'on clique sur la marque d'un téléphone, dans les onglets là, nous allons voir une liste se dérouler. Ici, pour les Vivo, on a 152 modèles qui sont dans la liste. C'est-à-dire que vous avez 152 modèles que vous pouvez débloquer avec Unlock Tool. Donc, tous ces modèles-là sont pris en charge. Et j'avais dit comme ça que là-haut, toujours, à la fin, il y a du vert. On a écrit EDL. Ce sont les téléphones qui ont des processeurs Qualcomm. Donc, tout cela, tout ce qui est en vert là, ils ont des processeurs Qualcomm. Par contre, ceux qui ont du rouge devant, c'est soit le processeur SPD, soit le processeur Mediatek. D'accord? Mais cela peut avoir aussi, cela peut être différent aussi. Par exemple, dans les parties Oppo où les SPD sont à noir et les MTK sont à rouge. Mais vous voyez que ici, par exemple, le Vivo IQOO Z1 a un processeur Mediatek. Et les Mediatek sont de deux types. Les nouvelles sorties, les nouveaux modèles là, eux, ils utilisent le preloader comme mode de connexion. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une opération, vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur un bouton, vous branchez juste le téléphone. Ça, c'est le preloader. Maintenant, si c'est du Broom ou bien de l'authentification avec le Broom, vous allez avoir besoin de presser les deux boutons avant de brancher le téléphone. Et également pour les cas des processeurs Qualcomm, les EDL, les modes EDL, vous allez avoir besoin de faire le test point. Et pour voir le test point, on a une partie sur Unlock Tool, c'est là T-Point. Vous allez charger le modèle de votre téléphone. Nous, c'est un Vivo. Vous voyez dans la liste là, tous ceux-là sont des images, des modèles de test point qui sont là. Donc, vous voyez que cette image explique comment faire le test point sur ce téléphone-là. Donc, vous allez décrocher le connecteur ici. Lorsque vous allez décrocher cela, vous allez voir des deux points là. Et vous allez faire une masse avec la pincette. Vous allez toucher les deux points avec la pincette et vous allez brancher le téléphone. Et le preloader, et le mode EDL sera détecté. D'accord? Et maintenant, vous allez pouvoir faire les opérations qui sont là. Voilà, c'est le même cas pour tous ces téléphones qui sont dans la liste. Et si vous ne trouvez pas le nom de votre téléphone dans cette liste-là, vous pouvez aussi aller sur Google, taper le nom de votre modèle et vous écrivez test point aussi. Donc, si j'ai un Vivo V20, j'écris Vivo V20 test point. Et là, on va me montrer des images qui vont m'aider à faire le test point de mon téléphone. Donc, tout n'est pas dans cette liste-là. Tout n'y est pas. Vous voyez, donc maintenant, en descendant, on a également des différents modèles. Tout ça, là, c'est preloader. Et là, on voit Broom. Donc, ça veut dire que lorsque je vais essayer de lancer une opération et que le logiciel sera prêt, par exemple, là, j'aurai besoin d'appuyer sur les deux boutons du téléphone que je veux débloquer et je branche le téléphone ensuite pour achever l'opération. Donc, c'est très simple à faire. Quand c'est Chrome, vous appuyez sur les deux boutons avant de brancher le téléphone.
Quand c'est préloader, vous lancez l'opération et juste vous branchez le téléphone et l'opération sera effectuée. Par contre, pour les préloaders aussi, il y a une précision à faire. Lorsque vous cliquez sur préloader, vous allez voir que la partie préloader hot est cochée. Mais lorsque c'est Broom, vous allez voir que c'est décoché. Et par exemple, si je clique sur un modèle qui fonctionne avec le préloader qui s'est coché, vous allez voir qu'il y a différents authentificateurs. Je peux essayer avec le premier, ça refuse. J'essaie avec le deuxième. En tout cas, l'un des deux va accepter cela. D'accord? Maintenant, au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a des modèles. Donc ça, c'était pour la partie liste. Maintenant, pour la partie des fonctionnalités, on a en gros 5. Donc, on a Broom EDL, ça c'est pour les Broom, ça c'est pour les médiathèques et les Qualcomm. On a la partie fonction, on a la partie méta, on a la partie diag, on a la partie remove demo. D'accord. Lorsqu'on est sur le Broom bar EDL, vous allez voir que lorsque je clique sur un modèle qui a à la fin EDL, vous allez voir que les opérations sont réduites là-bas. Il n'y a pas trop d'opérations là-bas. Ici, on peut faire juste la réinitialisation, on peut enlever le remove Vivo account. Le compte Vivo, on peut l'enlever avec cela. Et si je clique sur ça, ça va dépendre également des modèles où je peux faire le FRP, je peux faire le factor reset, je peux faire le unlock bootloader. Toutes ces options-là, ils sont. Donc, ça dépend également des modèles. Donc, vous voyez que au fur et à mesure, ça change. Celui-là même, je peux faire le save format, c'est-à-dire que je peux sauvegarder les données toujours. Et supprimer la sécurité sur le téléphone. Ainsi de suite. Donc, par exemple, si je clique sur un qui a un préloader, vous allez voir que euh, les opérations là, les options changent de structure. Voilà. Donc, je vois également que si je clique là, il y a plus d'options à faire. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, que lorsque je viens sur la partie fonction, généralement, c'est pour certains modes spéciaux. Par exemple, le fast boot mode. En fast boot mode, on est capable de faire certaines opérations, mais ça va dépendre également si le fast boot est débloqué ou pas. Donc là, sur le fast boot, je peux faire le remove screen lock, enlever le blocage, la sécurité, et je peux faire le unlock bootloader, relock bootloader, je peux faire euh, switcher le téléphone Vivo du mode. Par exemple, si j'ai un téléphone Vivo là, et que par exemple, j'ai pas envie d'ouvrir le téléphone, je peux simplement mettre le téléphone en fast boot mode. En fast boot mode, pour le mettre, c'est très simple. Vous éteignez le téléphone, vous appuyez sur le volume bouton moins, vous branchez le téléphone à l'ordinateur, vous allez voir le logo du fast boot qui va s'afficher. Lorsque le téléphone sera en fast boot mode, vous allez pouvoir cliquer sur cette partie-là pour le switcher, c'est-à-dire mettre le téléphone en mode EDL, en mode Qualcomm. C'est comme si vous avez déjà ouvert, fait le test point. Donc, mais c'est le logiciel qui va s'occuper de tout ça et vous allez pouvoir switcher en mode EDL et revenir là pour faire les opérations sans aucun problème. C'est très, 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 très simple à faire. D'accord? Maintenant, il y a le Elise FRP aussi en mode fast boot. Donc, on a beaucoup d'options, pas mal d'options là. Maintenant, le mode méta, ça, c'est un mode pour les vieux téléphones. Et je pense que les vieux téléphones Vivo également, je pense qu'on peut trouver, je pense bien, quelques, voilà. Donc, vous voyez que, je vois qu'il y a presque un modèle. Lorsque je clique dessus, voilà, ce sont les vieux modèles là. C'est pas très, très, très intéressant. Je pense pas qu'il y ait des téléphones comme ça qu'on utilise. Donc, on va partir sur le diag. Lorsque vous entendez parler de diag, c'est un mode, le diagnostic, c'est un mode sur lequel généralement on peut faire la réparation d'email sur les téléphones à processeur Qualcomm surtout et sur les iPhones aussi. Voilà, il faut mettre quand on met le téléphone en diag mode, c'est pour généralement faire de la réparation d'email et tout. D'accord, donc vous voyez qu'on peut faire la réparation d'email, on peut lire les informations. On a le remove MDM également et le remove démo. Le mot démo, parfois, c'est un message qui s'affiche sur le téléphone et on n'arrive pas à utiliser le téléphone correctement parce que ce mode va bloquer les applications. Donc, également, on a certaines options qui peuvent nous aider à quitter ce mode-là. Sur le mode preloader, le mode preloader 2, le mode boom, le mode jag et le mode fast boot. Donc, on peut faire tous ces essais-là. Donc, c'était tout pour la partie Vivo. C'était très rapide. Pour ceux qui n'ont pas Unlock Tool et qui veulent activer leur licence, qui veulent acheter leur licence, le numéro WhatsApp est affiché
sur l'écran à droite en haut. Donc, vous me contactez sur WhatsApp. La licence existe en 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Pas de souci. Également, il y a d'autres logiciels que je propose pour la vente. C'était Technologie. On se dit à la prochaine. Bye.